Donc nous allons corriger le questionnaire 4 qui était à faire. Alors, ici, donc, question 1. Il fallait calculer les coefficients binomiaux 5, 2. Donc, la formule du cours, elle est rappelée ici, donc dans le cas appliqué. Je vous le rappelle, donc c'est factoriel n, coefficient binomial nk, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc ici, n valait 5, k valait 2, donc on remplace. Donc on a bien que 5 moins 2 ça fait 3 factoriel, donc c'est pour ça qu'il y a écrit ici 3 factoriel, parce que 5 moins 2 ça fait 3. Donc ici quand même ce qu'on peut regretter, même si la réponse est juste, c'est que lorsque vous avez de tels calculs, pensez à simplifier. Je pense qu'en terminale, quand vous avez donc des facteurs en commun au numérateur et dénominateur, je pense que ça devrait être un réflexe, c'est de simplifier lorsque c'est possible. Donc là c'était possible, on peut simplifier par 1 et par 2, après on simplifie par 3, on peut aussi simplifier par 2 parce que 4 c'est 2 fois 2, il restait finalement 2 fois 5, 10. Ou alors on met 4 fois 5, 20 sur 2, bon, et là ça fait 10. Donc je pense quand même factoriser c'est quand même quelque chose qui devrait être quasi naturel. En tout cas forcez-vous à le faire. Là ça a bien commencé, puis ça a mal terminé, puisque donc le problème a été ici, 5 moins 2 factoriel, ça n'a pas été compris, il fallait d'abord faire le calcul, ça faisait 3 factoriel, là comme ici, et que ça faisait 6. Donc là, il m'a écrit 5 factoriel, après il m'a écrit x 2. Donc là, il y avait un signe, je suis pas sûr que ça ait été bien compris. Donc là, il y a eu une erreur dans l'application. Ensuite, interpréter donc la probabilité x égale 2 lorsque x est une variable aléatoire une variable aléatoire suivant la loi normale, pardon, la loi binomiale de paramètres n égale 5 et p égale 0,2. Donc x suit une loi binomiale. Alors, ici, la phrase correcte ce serait celle-ci. Donc P de x égale 2 est la probabilité d'obtenir 2 succès. Certains sont arrêtés à cette phrase-là. Mais il faut rajouter, parce que c'est pas suffisant, pour 5 répétitions. Déjà c'est déjà mieux. Et sachant que, chaque répétition sont des épreuves de Bernoulli et dont les probabilités de succès est de 0,2. Donc ça c'est la phrase, je dirais, parfaite. Voilà, c'est ce qu'il fallait répondre. On pouvait répondre autrement, mais regardez par exemple ce schéma. Il dit à peu près la même chose que celui-ci, mais peut-être en moins clair, parce que donc il dit que la probabilité donc signifie que pour 5 expériences, il y a 2 succès. En fait, c'est pas très clair, parce que c'est la probabilité d'avoir 2 succès sur 5 expériences. Déjà, là, il y a une maladresse dans la phrase. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la place d'écrire qui est l'épreuve de Bernoulli, on voit bien que là, il y a une épreuve de Bernoulli, puisqu'il y a il y a 2 choix possibles, soit un succès, soit un échec. Et on a bien que la probabilité de succès est de 0,2, on la voit bien sur les branches. Donc vous voyez, on peut des fois, au lieu de faire de phrase, un schéma. Bon, évidemment, je pense qu'écrire la phrase c'est plus rapide que faire le schéma avec en plus 5 répétitions donc, sur chaque branche. Donc voilà, ça je pense que c'était un moyen, mais bon, c'était pas parfait, mais on voyait que ça a été compris sur le fait qu'il y avait donc bien une épreuve de Bernoulli à chaque fois. 5 fois d'ailleurs. Ensuite, question petit b. Probabilité que grand X égale 2. Donc le cours est écrit là. Là on va appliquer avec K niveau 2 et N niveau 5, puisqu'il y a 5 répétitions de l'épreuve de Bernoulli. On calcule, donc tout va bien, mais le problème c'est le résultat. Beaucoup d'élèves m'écrivent 0,2, mais ça c'est une valeur approchée du résultat. Mais si la calculatrice vous donne une valeur avec même décimale avec 4 chiffres, je pense que vous pouvez les donner. 4 chiffres c'est pas non plus quelque chose d'important, donc là on peut donner la valeur exacte qui est 0,2048. On va passer à la question C. Donc ici, probabilité que grand X est inférieur ou égal à 2. Donc première chose déjà, pour calculer ce genre de probabilité, effectivement, la probabilité d'avoir au plus de succès, d'accord, au plus de succès, ça veut dire qu'on a soit 0, soit 1, soit 2 succès. Donc comme ici, 0, 1 ou 2 succès. Beaucoup d'élèves ont oublié la probabilité d'avoir 0 succès. Donc avoir au plus de succès, ça ne veut pas dire avoir un succès ou 2 succès. C'est d'avoir 0, 1 ou 2. D'accord? C'est un cas particulier. Donc ne pas avoir de succès, donc c'est avoir au plus de succès. Et donc là, ce qu'on constate dans les résultats de certains élèves, c'est que vous obtenez des probabilités qui dépassent 1. Donc c'est pas possible, c'est absurde. Une probabilité de 49, ça devrait vous interpeller. Donc une probabilité, vous le savez je pense, probabilité, vous le savez tous, c'est donc un nombre compris entre 0 et 1. Donc si vous trouvez quelque chose de plus grand que 1 ou même de négatif, il y a un problème. Donc là, les calculs se passent bien.
mais je pense qu'il y a un problème sur le 0 factoriel ou sur les coefficients binomiaux là qui sont là. Donc, explication, je ne l'ai pas dit dans le cours, mais 0 factoriel ça vaut 1. Pourquoi? Parce que si on regardait une certaine cohérence dans les calculs, on voit 0 factoriel doit être égal à 1. Pourquoi? Alors, 1 factoriel c'est 1, 2 factoriel c'est 2, 3 factoriel c'est 6. Et vous voyez que pour passer d'un factoriel à un factoriel supérieur, donc pour passer de factoriel 1 à factoriel 2, je multiplie par 2. Pour passer de factoriel 2 à factoriel 3, je multiplie par 3, etc. Donc, maintenant, si je veux remonter, pour passer d'un factoriel à un factoriel inférieur, donc factoriel 3 pour passer à factoriel 2, je vais diviser par 3. Pour passer de factoriel 2 à factoriel 1, je vais diviser par 2. Donc, pour passer de factoriel 1 à factoriel 0, je vais diviser par 1. Et comme factoriel 1, ça, par définition, c'est 1. 1 divisé par 1, c'est 1. Donc, pour regarder les cohérences dans les calculs, factoriel de 0, ça vaut 1. Et ça vaut pas 0. Ça n'aurait pas de sens, finalement, de mettre factoriel 0, ça vaut 0, au vu donc de la logique entre les factoriels. Donc là, je pense qu'il y a une erreur, peut-être qu'il est mis factoriel. Je ne sais pas comment on a pu trouver 39,9. En pensant peut-être que ça valait 1, ou je sais pas. Ça valait peu, je sais pas comment a été calculé cette valeur-là. Il n'y a pas de détails, alors que là, tout est bien détaillé. Ici, tout est assez clair. Donc, au passage, coefficient binomial 5, 0, c'est 5 factoriel sur 0 factoriel fois 5 moins 0 factoriel. Et donc 5 moins 0, ça fait 5. On obtient 5 factoriel sur 5 factoriel fois 1, puisque factoriel de 0, ça vaut 1. Donc, ça a été expliqué là. Et donc, coefficient binomial 5, 0, ça vaut 1. Donc là, normalement, il doit avoir un 1 fois 0. Donc ça, 0,2 puissance 0, ça vaut 1. Je vois pas comment on peut trouver 39,3 avec ça. Je comprends pas. Il n'y a pas le détail, donc il y a peut-être une erreur dans... Mais en tout cas, l'élève aurait dû se poser des questions, de trouver 39,3. Quand même, il faut rester... avoir l'esprit encore aiguisé et vif, et se rendre compte qu'il y a forcément une erreur. Donc, quiz terminé.